Non seulement pourquoi j'ai choisi, mais aussi pourquoi j'y reste. Euh, Parce que je pense que l'Action catholique est un moyen qui est très pertinent pour vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui et que c'est une intuition qui n'a vraiment pas perdu sa richesse et sa pertinence, même si on est maintenant à un siècle de sa création. Je pense que la relecture en équipe de vie et le discernement sont des moyens qui nous permettent vraiment enfin, qui me permettent, avec mon mari, d'évangéliser notre vie en étant au contact du monde du travail ou alors au contact, maintenant qu'on n'est plus en activité professionnelle. Ça nous permet de relire nos engagements, ça nous permet de relire notre vie de couple, ça nous permet de relire aussi notre vie familiale. Alors, en choisissant l'MCC, c'est sûr qu'on est plutôt sur le terrain professionnel ou les interactions en termes de management d'équipe, mais c'est encore très utile quand on est engagé dans des associations. Euh, alors, l'MCC, c'est pas le seul lieu d'engagement, mais disons que c'est le principal. Voilà. Et ça fait, je sais pas, je crois 35 ans qu'on nous y sommes. Le MCC donne beaucoup de liberté aux équipes dans leur façon de travailler, mais en échange, je leur demande de suivre une méthode qui est toujours celle du discernement ignatiant. Donc, les équipes se montent par affinité ou non, quelquefois avec un âge homogène pour les jeunes pros, quelquefois non, en intergénérationnel. Et le but, c'est de rapporter des situations qui nous posent problème dans la vie professionnelle et puis de les déposer dans l'équipe où on sait qu'on aura une écoute de grande qualité et ça va nous permettre de nommer les problèmes qui quelquefois sont des problèmes nouveaux parce qu'on est finalement aux avant-postes de la société, au contact de la vraie vie. Et il y a quelquefois des conflits de valeurs ou des difficultés qu'on analyse avec l'aide de l'équipe. Et puis, on fait un discernement et on essaie de relire aussi dans l'Évangile, de voir comment Jésus s'y serait pris. Et puis ensuite, on en tire des conclusions, à la fois pour soi-même, et puis l'équipe en tire aussi. Et c'est comme ça que, modestement, pas à pas, on change nos pratiques, nos façons de faire. Voilà. Donc ça, c'est la vie d'équipe, auquel les membres tiennent beaucoup. Et puis aussi une vie qui est autour de la vie d'équipe, avec des regroupements en fin d'année, avec différentes équipes dans le même endroit, ou alors quelquefois à l'occasion de congrès sur le plan national. Alors, on a aussi un journal des livres qui nous permettent, enfin des livrets plutôt, qui nous permettent d'analyser par exemple la doctrine sociale de l'Église, ou alors bon, comment animer une équipe. On a aussi une formation à l'accompagnement spirituel pour les laïcs, pour ceux qui souhaitent. Alors, ce que promet l'Église apporte au mouvement, tout d'abord, c'est une ouverture sur les services et les mouvements de l'Église, les autres composantes de l'Église. Et ça offre aussi au MCC la possibilité de construire l'Église du peuple de Dieu, enfin de la construire entre différents mouvements. C'est quand même l'Église de demain. Et on ne pouvait pas rester les bras ballants devant ces problèmes de pédocriminalité et puis surtout de cléricalisme systémique. Et un mouvement tout seul, bien sûr, ne pouvait pas résoudre ça. Il fallait le faire ensemble. Et le synode est tombé à pic pour nous donner des outils, des méthodes de co-construction avec l'aide de l'esprit. Mais tous les participants de sensibilité ignatienne s'y retrouvent bien. Et de nombreux mouvements, quand même, sont de spiritualité. Ça a fécondé des dialogues entre nous après, en rentrant en équipe dans le mouvement. Et je crois que l'intuition fondamentale, ça reste quand même de construire l'Église dans un monde actuel qui est postmoderne, dans une société qui est très sécularisée. Et l'on sait les difficultés que traverse l'Église actuellement. La lecture du livre de Jean-Louis Schlegel est particulièrement ébranlante parce qu'elle
elle montre bien sous un jour assez froid, sociologique, toutes les difficultés que rencontre l'Église, et il faut en être conscient, il ne faut pas se cacher la tête sous le sable. Je pense qu'on a les moyens de continuer à construire cette Église, même si on ne verra peut-être pas notre œuvre. Alors, le MCC est un membre fondateur. Le MCC apporte l'énergie de ses membres, puisqu'on anime à tour de rôle les groupes, et que là, actuellement, nous sommes plus engagés. Alors, pour ce qui est justement de la place des femmes dans la société, dans l'Église, c'est une problématique qui a été très, très importante au MCC les précédentes années. Il y a même déjà quelques années, parce qu'en fait, ça fait déjà 30 à 40 ans, je dirais que ça se pose. Mais bon, ça arrive maintenant dans l'Église de façon plus aiguë. Et donc, le MCC soutient cette nouvelle construction de l'Église. Je pense que le MCC est un mouvement qui a l'expérience dans ce problème-là. Et puis, le MCC peut apporter à Promesse d'Église une sensibilité conciliaire, un certain état d'esprit, une certaine ouverture.